Allez, salut à tous, c'est Ghost Player. Bon, vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai fait un petit live dans le magasin Action. Je me suis trouvé une manette Bluetooth Battletron, voilà, une petite manette pro pour la Nintendo Switch. Voilà, donc pour moins de 18 €. En ce moment, chez Action, vous avez des manettes Switch, on va dire entre guillemets pro, pour moins de 18 €. C'est 17,75 €, il me semble. Voilà, bon, vous le voyez, vous avez le prix qui est affiché en début de vidéo dans le live chez Action. Donc écoutez, on va ouvrir tout ça et bien entendu, vous avez la Switch qui est ici. On va tester ce que vaut cette manette. Voilà, donc du coup, je vais l'ouvrir. On va faire un petit tour ensemble du produit et ensuite, je vais charger la manette et je vais la tester. Donc écoutez, voilà comment se présente le packaging. Très sobre, couleur verte de la marque Battletron. Voilà, Battletron Gaming. Voilà, moi écoutez, j'ai pas mal d'accessoires Battletron, notamment un casque qui est vraiment très sympa. Bon, on va dire que c'est quand même du premier prix, mais ça reste bon rapport qualité-prix quand même. C'est des produits qui sont pas trop mal. Et là, franchement, j'avais envie d'essayer cette manette Bluetooth pour Nintendo Switch. Je voulais vraiment voir ce que ça vaut pour moins de 18 €. Franchement, une manette Bluetooth sans fil pour Switch, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc maintenant, on va déballer le produit et on va voir tout ça un petit peu ensemble. Donc on va essayer de faire ça proprement. Hop. Donc qu'est-ce que nous avons comme mention sur la boîte? Manette Bluetooth, contrôleur de jeu 6 axes. Conception ergonomique, disposition asymétrique des boutons, offre une expérience de jeu plus confortable, inclut un accéléromètre et un gyroscope qui permet un contrôle indépendant des mouvements gauche-droit, donc ça c'est pas mal aussi. On a 4 indicateurs LED, prise en charge de la fonction de vibration, à double moteur avec expérience de jeu améliorée. Bon donc écoutez, on va voir ça. On a quelques mentions utiles aussi sur le devant de la boîte, donc si le focus veut bien se faire, voilà. Nous avons 2-3 heures de chargement et 5 à 7 heures de jeu avec un chargeur câble, avec un câble de charge inclus. Voilà. Et la mention Bluetooth. Donc, écoutez, on va voir ça tout de suite. Hein. On va ouvrir le produit. On va voir un petit peu ce que ça donne manette en main. Et ensuite, bien entendu, je vais tester cette manette Battletron. Alors, est-ce qu'on a des... Ça coince un peu. Est-ce qu'on a d'autres scotch sur le côté? Allez, quelques points de colle sur l'intérieur de la boîte. Bon, après l'intérieur, c'est très basique. Un morceau de plastique. Alors, nous avons... Bon, ça c'est rien, c'est une cale. Un câble USB-C de charge, voilà, qui est quand même très très court, hein, vous le voyez. Et ensuite, la manette dans un plastique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Manette en main. Donc franchement, le grip est très très agréable. Donc là, vous voyez, on a quand même un toucher mat sur le devant de la manette. Mais par contre, les poignées... droite et gauche, R et L, sont en grip. Ça, c'est vraiment très très agréable. Donc, vous avez les boutons L, R, ZL et ZR, bouton de tranche. La prise USB-C qui va venir là, ici, pour recharger la manette. Voilà. Franchement, les gâchettes sont très agréables. On se rapproche vraiment d'un toucher de la manette Pro. Hein. Les boutons sont très très agréables. B, A, Y et X. On a les petits cliquetis des sticks qui fonctionnent bien. Et on a une croix directionnelle qui est très très agréable aussi. Donc franchement, je pense même, si elle fonctionne bien, si on n'a pas trop d'input lag, et que la manette est pas mal, je pense que j'irai m'en chercher une autre chez Action. Parce que franchement, moi j'y suis allé tout à l'heure. Vous l'avez vu dans le live, il en restait pas énormément. Donc franchement, pour 17 €, si la manette me plaît bien, je pense que je vais aller en chercher une autre. Ouais,
franchement. Je vais rajouter des petits protège sticks de chez Action, de la marque Battletron aussi, je crois d'ailleurs. Voilà, je vais acheter 2 petits protège sticks que je vais mettre en plus. C'est ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté coloris rouge qui reprend un petit peu les couleurs de la Joy-Con néon. Orange, rouge et le bleu, turquoise. Franchement, ça c'est sympa sur les bords et sur les joysticks. Donc vous voyez, on a quand même tous les boutons ici. J'ai l'impression que c'est des... Ah, mais écoute, on a de la batterie. Je viens de toucher la manette. Elle est déjà chargée. Ça, c'est un bon point. Donc on va pouvoir tout de suite la tester. D'ailleurs, sur la petite compilation Sega Mega Drive Classic Collection sur Switch. Allez les amis, on se retrouve tout de suite pour le test. Allez, c'est parti. On va connecter la manette à la Switch. Donc on va laisser appuyer sur le bouton H. Et on va faire L et R. Synchronisation terminée. Voilà. La diode est allumée sur la manette 1. C'est bien synchronisé au niveau de la Nintendo Switch. Bouton A pour terminer. Donc c'est direct. On va fermer tout ça. Donc ok. Capture d'écran, donc ça marche. Allez, j'ai lancé Street of Rage 2. On va voir un petit peu ce que ça donne. Avec cette manette, on va dire pro. Donc en tout cas les sticks répondent bien. Les boutons aussi sont agréables. Franchement la manette est très agréable à prendre en main. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment sympa. Est-ce que je peux jouer à la croix directionnelle? Oui aussi. Pas de souci. C'est vraiment pas mal du tout. On peut mettre pause. Non, franchement, les boutons fonctionnent bien. La manette est vraiment très agréable au toucher, je vous assure, vraiment. C'est pas mal du tout. Vraiment, j'hésite même à aller m'en prendre une deuxième. On a quand même ce grip qui est très agréable. On a vraiment la manette bien en main. Je pense pour avoir des plus gros joysticks, je vais rajouter des protèges sticks. Les boutons de tranche sont aussi très agréables. On va voir ce que ça donne avec des protège sticks. En plus, pour rigoler, j'avais pas mal de stock de ces petits caps, des petits protège sticks. J'avais des rouges et des bleus. Voilà, j'en ai mis un rouge et un bleu, c'est sympa. Là, franchement, ouais, franchement, on a un stick un peu plus rehaussé. C'est pas mal du tout comme ça. Ouais, franchement, c'est encore mieux.
Bon, écoutez, voilà, franchement, on a fait un petit peu le tour. On a fait un petit peu de gameplay sur Nintendo Switch avec cette manette. Vous voyez, quand même, elle s'est appairée très rapidement à la Switch. Aucun problème de connexion avec. Elle est très très agréable. Ouais, je sais pas si je vais laisser les petits caps de stick ou pas. Ouais, bon, c'est... Ça apporte un petit plus, ça rehausse un peu ça rehausse un petit peu les sticks et ça les protège surtout. Bon voilà, du coup, écoutez, pour ce test de la manette Switch Bluetooth Battletron des magasins Action pour moins de 18 €. Les amis, c'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.